Le cours que je souhaiterais revoir avec vous dans cette vidéo est consacré au conditionnel. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme cela? À quoi sert le conditionnel? Pour vous l'expliquer, je vais prendre un exemple. L'exemple c'est on pourrait aller à la piscine. Le verbe en rouge est du conditionnel. Je place comme pour le futur un petit rond vert pour le moment où je parle. Et on voit bien qu'on pourrait aller à la piscine. Cela veut dire que l'événement dont je parle, aller à la piscine, ne se réalise pas au moment où je parle. On n'est pas en train d'aller à la piscine. Le conditionnel peut également servir à dire que l'événement dont je parle est possible dans le futur, mais pas certain. On pourrait aller à la piscine, ça veut dire qu'on ira peut-être, mais peut-être aussi qu'on n'ira pas si on prend une autre décision. Et puis enfin, le conditionnel peut servir à indiquer que l'événement dont je parle ne s'est pas réalisé. On aurait pu aller à la piscine hier, mais on n'y est pas allé. C'est pour cela qu'on appelle le conditionnel un mode. Un mode, cela veut dire qu'il donne une information supplémentaire ici sur la possibilité ou non de réaliser l'action. Alors, comment se conjugue-t-il? Dans l'exemple, les arbres pousseraient bien si on les arrosait. On voit que le conditionnel se conjugue quasiment comme le futur. Il y a tout d'abord le radical de l'infinitif, pousser. À ce radical de l'infinitif, on ajoute les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Je prends une diapositive exprès pour vous conjuguer un verbe en entier. Le verbe que je conjugue en entier est le verbe pousser, comme pour le futur, et il y a donc je pousserai, tu pousserais, il pousserait, nous pousserions, vous pousseriez, il pousserait. On voit que ces terminaisons sont différentes, toutes différentes de celles du futur. Ces terminaisons sont valables pour tous les groupes, et le radical change parfois, comme au futur, et il y a certaines difficultés. Les difficultés du premier groupe sont exactement les mêmes que celles du futur. Il n'y a que les terminaisons qui changent. Envoyer fait donc j'enverrai. Attention, le futur fait j'enverrai à i. Jeter fait, par exemple, tu jetterais avec deux t. Crier garde toujours le e de l'infinitif avec nous crierions. Créer garde toujours également le e de l'infinitif avec il créerait. En revanche, les verbes en voyer, vuyer, ayez perdent le y et prennent un i à la place comme je nettoierais, mais aussi tu essuierais prend un i. De même qu'au futur, les difficultés du deuxième groupe, eh bien il n'y en a pas. Finir fait je finirai, on voit qu'il y a le radical de l'infinitif finir, on rajoute AIS qui est une terminaison de l'imparfait, et il n'y a pas d'autres difficultés. Les difficultés au troisième groupe sont les mêmes que celles que nous avons pu voir pour le futur. Faire, où le radical de l'infinitif est un petit peu modifié pour non pas écrire je ferai mais je ferai. Pouvoir, toujours avec ces deux R, je pourrais. Mourir, toujours également avec ces deux R, je mourrais. Et puis le troisième verbe également avec ces deux R, courir, je courrais. Pourrait, courrait, mourrait, deux R. Au futur et au conditionnel. Ensuite, j'attire également votre attention sur la ressemblance entre le verbe savoir, je saurais,
et le verbe être, je serai, saurais et serais sont différents. Et puis, il y a encore des verbes qui ont des radicaux complètement différents, comme aller, qui fait j'irai, ou avoir, qui est un radical un petit peu différent, qui ferait j'aurais. Il y a ensuite, vous vous rendez bien compte, des difficultés dans les terminaisons. Difficultés qui sont liées aux ressemblances entre le futur et le conditionnel. Ils se construisent pareil, mais ils n'ont pas la même terminaison. Je pousserai fait AI, tandis que je pousserai fait AIS. Et on voit bien que celle-là ne se prononce pas pareil. Je pousserai et je pousserai AIS.